Ce qui concerne la guérison du fils du centurion à Cana rapportée à la fois par Jean, Matthieu et Luc, le centurion qui est en garnison à Capharnaüm et dont le fils est malade vient trouver Jésus et le prie de l'accompagner chez lui pour le guérir. Jésus est réticent. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez pas. Et pourtant le centurion insiste. Jésus le rassure. Va, ton fils vit. Le centurion confiant repart et ses serviteurs venus à sa rencontre sur le chemin lui confirment la bonne nouvelle. La fièvre a quitté son fils, la veille, à la 7e heure, l'heure exacte où Jésus avait rassuré le Père. Ton fils vit. Or, on trouve dans le Talmud un récit de la même époque qui présente avec celui-ci quelques similitudes. Le fils de Rabba, Gamaliel, tombe malade. Il envoie 2 de ses disciples chez un certain Amina ben Dossa, lequel, aussitôt informé, se met en prière puis les renvoie. Allez, la fièvre l'a quitté. Ceux-là, on ne sait pourquoi, s'assirent avant de partir et notèrent l'heure qu'il était, ce qui leur permit de constater, à leur retour chez Gamaliel, qu'à cette heure-là exactement le malade avait demandé à boire tandis que la fièvre le quittait. La similitude est évidente, mais il est difficile d'en tirer une quelconque conclusion. Un récit a-t-il influencé l'autre, et dans ce cas lequel? Personne n'en sait rien. Mais ce que veut dire l'évangéliste est clair. Si l'on fait confiance à Jésus, si l'on croit en lui, on a la vie. Pour Jean, et sans doute les autres, cela importait beaucoup plus que la réalité historique des faits.